Bonjour, bienvenue sur la plateforme OpenEMIS. Aujourd'hui, nous allons parler d'OpenEMIS et nous allons nous concentrer sur la facture du chèque santé avec les prestations forfaitaires. Comment faire saisir une prestation? Nous avons besoin d'être connecté à la plateforme OpenEMIS à travers le lien csuapps.minsanté.cm. Avoir pré-enrôlé et enrôlé un patient dans CameraHealth, avoir clairement identifié son patient dans OpenEMIS, s'assurer que le patient dispose d'une police chèque santé active. Passons à la pratique. Notre objectif principal est de saisir une prestation forfaitaire chèque santé. Pour ce faire, nous cliquons sur le menu Prestations dans la barre de navigation supérieure et nous sélectionnons le sous-menu Prestations des établissements de santé. La page résultante comportant deux blocs, le bloc des critères de recherche et le bloc de prestations trouvées. Le bloc des critères de recherche permet à l'utilisateur de filtrer les prestations ou factures trouvées dans le bloc du bas. Certains champs ont déjà été remplis pour vous dans le bloc critères de recherche et ne peuvent pas être modifiés. Par défaut, vous ne verrez que les prestations associées à votre formation sanitaire. Il convient de noter que les prestations ont des statuts différents. Ceci est visible à gauche dans le bloc des critères de recherche. Par défaut, le champ « Statut de prestation » est rempli avec l'état « Entrée A ». La prestation que nous allons créer aura le même statut. L'ajout de prestation ne se fait pas sur cette page, mais sur la page suivante en cliquant sur le symbole « plus » à droite en bas. Vous remarquerez que dans un premier temps, ce bouton n'est pas actif. Pour activer le bouton, nous devons tout d'abord indiquer le nom de l'administrateur de prestation dans le champ « Administrateur de prestation ». L'administrateur de prestation est le personnel de santé qui effectue la saisie de la prestation. Vous ne devez surtout pas choisir un gestionnaire de prestation au hasard. Sinon, votre prestation sera associée à une FOSA différente et le remboursement ira à cet établissement de santé-là. Il est donc important d'indiquer le bon administrateur de prestation. Pour le faire, vous cliquez sur le champ « Administrateur de prestation ». Ici, et saisissez les premières lettres de votre nom d'utilisateur. Votre nom associé s'affichera dans la liste déroulante et vous le sélectionnez. Cela permet d'activer le bouton « plus » en bas à droite. En cliquant sur ce bouton, vous accédez à la page qui vous permet d'ajouter une prestation. Rassurez-vous d'avoir préalablement choisi une patiente avec une police chèque santé active en notant son MPI, soit chiffre par chiffre ou par un simple copier. La page qui s'affiche après avoir cliqué sur ce bouton « plus » comporte deux blocs, le bloc des détails de la facture et le bloc des prestations. Il peut arriver que vous ne voyez pas les deux blocs dans la procédure de création de la prestation comme ici. Retournez à la page précédente en utilisant le symbole de la flèche gauche sur le bloc de la demande, puis cliquez à nouveau sur le bouton « plus » qui est actif pour revenir à la page de création de la facture. Par la suite, il faudra veiller à remplir ici tous les champs ayant une étoile ou un astérisque à droite puisqu'il s'agit des champs obligatoires. Alors, le premier champ que vous devez renseigner est le numéro de l'assuré. Vous avez le MPI ou le code TARV. Puisque nous nous concentrons sur le chèque santé, nous utiliserons le MPI d'une patiente enrôlée dans CameraHealth et ayant une police chèque santé active. Vous pouvez soit faire un copier-coller ou saisir chiffre par chiffre. Lorsque vous avez inséré le bon MPI, le nom de la bénéficiaire doit s'afficher dans le champ « Nom ». Si le nom de la bénéficiaire ne s'affiche pas, cela signifie qu'il est possible que vous ayez introduit un MPI non reconnu par OpenEMIS. Il est aussi important de réessayer une seconde fois avant de conclure car cela serait parfois dû à des problèmes de connexion. Les champs suivants à droite indiquent la durée du service. Ici, on distingue d'une part les services ambulatoires qui durent au maximum une journée comme l'échographie
et d'autre part, les hospitalisations qui s'étendent sur plusieurs jours. Pour les services ambulatoires, les champs date de visite du et date de visite au seront remplis avec la même date. Pour les services d'hospitalisation, ces dates seront différentes et représenteront le temps nécessaire pour fournir les soins, c'est-à-dire les dates d'hospitalisation jusqu'au jour où la bénéficiaire a quitté la FOSA. Quant au champ date est saisi, il est automatiquement rempli et correspond à la date à laquelle vous saisissez la prestation dans OpenEMIS. Il est important d'entrer les bonnes dates car les factures peuvent être rejetées par le système si la logique médicale n'est pas respectée. Par exemple, si un service comme l'échographie prend plusieurs jours à être délivré, le système pourrait identifier ce service comme incohérent. Le champ suivant est le programme de prestation. Ce champ reflète les polices associées aux bénéficiaires qui sont actifs au moment de la saisie. Si vous voyez « No Option », cela signifie qu'il n'y a pas de police active associée à ce bénéficiaire. Aucune ou plusieurs polices auraient été attribuées aux bénéficiaires sans que cette dernière ne soit active ou alors il serait possible que la date d'expiration de la police active soit déjà passée. Il est également possible que votre FOSA ne soit pas éligible à ce panier de soins. C'est le cas du programme Hémodialyse, qui n'est réservé qu'aux hôpitaux d'une certaine catégorie. Vous pouvez vérifier cela en effectuant une recherche sur votre bénéficiaire, comme indiqué dans les vidéos précédentes. Néanmoins, vérifiez toujours l'état de votre connexion lorsque vous avez « No Option » dans un champ quelconque. Le champ suivant est le numéro de chèque qui est automatiquement renseigné pour les bénéficiaires du chèque santé et absent si le bénéficiaire n'est pas associé à ce panier de soins. Le champ d'après est le numéro de prestation. Pour le chèque santé, ce numéro est saisi en fonction du service qui sera offert à la bénéficiaire. Un document contenant les codes avec les services associés a été envoyé et mis à disposition des opérateurs de saisie. Si vous ne trouvez pas le document, contactez votre responsable de district. En résumé, 01, 21, 22, 23 correspondent respectivement aux consultations prénatales 1, 2, 3 et 4. Le code 04 renvoie à l'accouchement simple, 61 à 69 aux complications, 51 à 56 aux consultations postnatales, tant pour le bébé que pour la mère. Une fois que vous avez saisi le bon code de prestation, le champ suivant est le type de visite qui peut être urgence, autre ou renvoi par défaut. Choisissez celui qui reflète le mieux le contexte de la visite de la bénéficiaire. Le champ suivant est diagnostic principal. Les diagnostics ont été tirés de la classification internationale des maladies, CIM 11. Il est donc important de choisir le diagnostic correspondant au mieux aux soins ou services offerts. Dans le cas de l'échographie, le diagnostic associé correspond aux soins maternels. Ici, vous commencerez par exemple par saisir maternelle ou soins et les différentes options du menu déroulant s'afficheront. Choisissez celle qui est spécifique à votre situation. Choisissez toujours l'un des diagnostics proposés par le système. Sinon, il ne sera pas possible d'enregistrer la prestation. Le champ « Explication » est utilisé pour fournir aux auditeurs des informations additionnelles sur la prestation saisie. Après avoir renseigné tous les champs obligatoires dans le bloc supérieur, nous passons au bloc « Soins » où nous saisirons les informations relatives à la prestation. Il faut noter que le service est associé au programme de prestation choisi plus haut. Par conséquent, si vous n'avez pas choisi un programme de prestation plus haut, ici, vous aurez « No Option » dans le menu déroulant. Il existe deux types de prestations configurées dans OpenEMIS pour le programme Chèque Santé, les prestations forfaitaires et les prestations plafonnées. Les différences entre ces deux types de prestations résident à plusieurs niveaux.
Dans la nomenclature, le code de prestation forfaitaire commence par un F majuscule et le code de début des services plafonnés commence par un P majuscule. Il existe d'autres différences que nous verrons plus tard. En termes de définition, une prestation forfaitaire est une prestation dont le montant de remboursement est fixé à l'avance avec l'exigence d'offrir l'ensemble des sous-services. Une prestation plafonnée, quant à elle, est une prestation dont on a fixé un montant total de remboursement en fonction des sous-services, intrants et médicaments composant la dite prestation. Nous nous concentrons dans cette vidéo sur les prestations forfaitaires. Chaque prestation est caractérisée par un code, un nom, une quantité et un prix. Les prestations forfaitaires fonctionnent selon le principe dit du tout ou rien, c'est-à-dire que le prestataire doit offrir toutes les composantes de la prestation pour que cette dernière soit validée et remboursée. Lorsque vous cliquez sur le champ « Service de recherche », ici, vous ne voyez qu'un seul service, CPN1, pour les formations sanitaires accréditées, SONUB, et échographie pour les FOSA, SONUC. Il est important de noter que d'autres services existent dans le système OpenIMIS CSU. Il suffit de commencer à saisir le nom du service que vous souhaitez attribuer et voilà, les services résultants sont affichés. Et lorsqu'un service est sélectionné, les détails correspondants apparaissent. Pour les prestations forfaitaires, vous devrez donc remplacer tous les zéros par 1 afin d'indiquer que le service, l'intrant ou le médicament a été offert ou utilisé, suivant le principe du tout ou rien. Cela activera aussitôt le bouton « Enregistrer » en bas à droite. Avant de sauvegarder, rassurez-vous de n'avoir oublié aucun détail, en l'occurrence les quantités, 1, au niveau de toutes les composantes. Enfin, vérifiez surtout le montant total réclamé ici. Si tout est OK, vous pouvez à présent sauvegarder la prestation, encore appelée demande de remboursement ou réclamation, en cliquant sur le bouton sauvegarder ou enregistrer. À droite, vérifiez toujours d'avoir de bons signaux de validation sur le panneau latéral droit en haut. Si vous avez un point d'exclamation, cela signifie que votre enregistrement n'a pas été pris en compte. Cliquez dessus pour en savoir plus ou contacter votre gestionnaire de district ou encore le médecin. Comme vous pouvez le voir ici, notre demande de remboursement a bel et bien été prise en compte dans le système. Nous revenons alors à la liste des prestations en cliquant sur la petite flèche dans le coin haut gauche, en indiquant le retour à la page précédente. Une fois cela fait, on peut constater ici que la prestation nouvellement saisie s'est ajoutée dans la liste des prestations au statut Entrée A pour l'administrateur des prestations sélectionnées. À ce stade, la prestation est encore modifiable au niveau de la FOSA en cas d'erreur par un simple double-clic, puis sauvegarde à nouveau. Elle est également en attente de soumission par le gestionnaire de district. Dans le cadre du chèque santé, on ne peut saisir qu'une seule prestation à la fois, ce qui signifie par exemple qu'il n'est pas recommandé de saisir pour une même opération une CPN1 et une échographie. Chacune de ces prestations doit être saisie séparément car elles correspondent à des codes de prestations différents. Autre remarque, le fait qu'une liste déroulante ne s'affiche pas dans certains cas peut être lié à des problèmes d'Internet. Vérifiez toujours votre connexion dans cette situation. Voilà, ceci conclut notre vidéo sur la saisie d'une prestation forfaitaire dans le cadre du chèque santé dans OpenIMIS. Nous espérons que la vidéo aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche d'alerte pour les nouvelles vidéos. Merci et à bientôt pour de prochaines vidéos.